On dit généralement que les méchants sont ceux qui ont tort dans les fictions, en particulier dans celles et ceux qui sont destinés à un jeune public. Pourtant, je ne connais pas moins de 2 méchants Disney, où beaucoup de gens s'attendent à dire qu'ils ont raison. Et je vais souvent vous dire en quoi ils ont tort de leur donner raison. Commençons par le gouverneur David Nitz, l'antagoniste principal de mon film préféré, À la poursuite de demain. Je vais pas trop m'étendre sur les personnages en soi, puisque je l'ai déjà fait l'année dernière dans la seconde vidéo de ma trilogie 10 ans dans la poursuite de demain. Ça c'est juste qui est le gouverneur de la dimension futuriste de Tomorrowland et qui a par le passé tenté de prévenir l'humanité des catastrophes à venir qui contrôlent leur perte, mais que face à l'inaction de ces derniers, il est devenu misanthrope et a décidé d'abandonner la Terre et ses habitants à leur triste sort, tout en isolant Tomorrowland de l'humanité. Pendant longtemps, j'ignorais qu'on donnait à ce point raison à ce méchant. Du moins, jusqu'à l'année 2023, où sont sortis pas moins de 2 vidéos critiques sur ce film, qui dans les 2 cas s'accordaient à dire que Nice a raison. La première, c'est celle de Cinépop, qui s'est carrément demandé en quoi Nice est le méchant de l'histoire, et en plus trouvait ça dommage que le film n'exploite quasiment pas son message sur le fait qu'il refuse à l'humanité lassée vers Tomorrowland, de peur qu'il fasse la même chose sur Terre, ainsi que la fin du monde qui va avec son propos. Mais bon, ce n'est rien comparé à l'autre, qui ici a eu la gentillesse de me laisser participer à sa critique, a aussi donné encore plus de crédibilité au gouverneur misanthrope, parce qu'il prétend que c'est David Nitz qui véhicule le message du film, que dit le message serait raté car arrivant trop tard dans le récit, et enfin que Nitz aurait raison, car le monde qu'il décrit, c'est celui dans lequel on vit actuellement. Sauf qu'ils ont tort de lui donner raison, non parce que, si on peut reconnaître quelques qualités à David Nitz, comme le fait qu'il traite ses ennemis de façon amicale, ou encore qu'il cherche à préserver l'art et la culture de la postérité à venir, il reste malgré tout quelqu'un d'assez ordurier et hypocrite. Déjà, durant son monologue, il reproche à l'humanité d'avoir baissé les bras, sauf que techniquement parlant, il a fait la même chose, en plus de cette auto-persuadée que l'humanité n'évoluera jamais. À ça, il faut évidemment rajouter le fait que durant la scène du Monitor, il a vu que le futur pouvait changer en mieux, mais que malgré ça, il continue de faire l'autruche, qui a ensuite tenté d'exiler les héros sur une île déserte afin qu'ils ne contrecarrent pas ses plans, et enfin, qui a carrément tenté de les tuer lorsqu'ils ont refusé d'abandonner. Et pour répondre à mon ancien collaborateur, non, Nice n'est pas celui qui véhicule le message, puisque dès le début, on montre que le monde va mal, et qu'ici, l'héroïne de la poursuite de demain tente justement de tout relancer ça avec son optimisme. Et puis, il semble avoir oublié dans sa critique que David Nitz est finalement vaincu par les héros, qui eux restent optimistes et vont construire un monde meilleur, aussi bien pour la Terre que pour Tomorrowland. Voilà, j'espère que je vous ai fait ouvrir les yeux sur un personnage survalorisé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour parler de l'autre méchant Disney survalorisé.